L'année 2022 pourrait donc être synonyme de nombreux changements pour Haaland. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le buteur devrait quitter le Dortmund en fin de saison. Alors que plusieurs ténors européens comptent s'arracher ses services, le Norvégien n'a Dieu que pour l'Espagne, où le Real Madrid et le FC Barcelone sont à l'affût. Selon le journal Sport, la Casablanca a déjà conclu un accord de principe avec les représentants du principal intéressé lors d'une réunion à Monaco. Le Real Madrid pourrait inclure Luka Jovic dans le deal, afin de faire baisser sa clause de départ qui est fixée à 75 millions d'euros. Du côté de Barcelone, Laporta a fait d'Erling Haaland sa priorité pour le mercato de juin. L'idée des Catalans est de lui offrir un total de 100 millions pendant 5 ans, ce qui reviendrait à lui verser 20 millions nets par an. Des émoluments colossaux qui feraient de lui un des joueurs les mieux payés de la planète. Cependant, il faut tenir en compte qu'en plus du transfert, l'équipe qui recrutera l'attaquant de 21 ans devra aussi signer un joli chèque de 50 millions d'euros au père du joueur et à son agent, sous concept de commission. Une opération colossale pour une équipe barcelonaise engluée dans une crise financière sans précédent. Haaland devra prochainement décider s'il veut rallier la Catalogne ou la capitale espagnole. À noter que d'autres grands clubs comme Manchester City et le Paris Saint-Germain tenteront également de le séduire. Considéré comme le patron de l'entrejeu du FC Barcelone pour les prochaines années à venir, De Jong avait un temps remis en question par de nombreux observateurs en Espagne. Pas assez fédérateur, loin d'être le plus remarquable sur le prêt, les facteurs de ces critiques étaient multiples pour l'homme acheté à 86 millions d'euros en 2019. À tel point que lors du mercato hivernal, l'international néerlandais était annoncé sur le départ. Notamment en raison des critiques s'abattant sur lui dans les médias de l'autre côté des Pyrénées. Mais aussi car sa valeur marchande importante représentait une belle opportunité pour renflouer les caisses du club culé, qui se trouve dans une situation financière critique. Ce qui a eu le don de l'agacer et de le faire sortir de ses gonds. Je suis très heureux d'être à Barcelone, depuis mon plus jeune âge, je voulais être ici, donc de cette façon, c'est un rêve devenu réalité. Mais bien sûr, j'aurais aimé gagner plus de trophées lors de mes 2 premières années. Je m'attendais à plus dans ce sens, disons-le ainsi. Mais à part ça, je suis très heureux ici, et j'espère encore pour de nombreuses années, a confié au quotidien britannique, celui qui n'a remporté que la Coupe d'Espagne depuis son arrivée à Barcelone. Frenkie de Jong fait tout de même comprendre à sa direction qu'il exige plus de trophées dans les années à venir. Tel un petit coup de pression masqué. L'avenir de Mbappé reste un mystère. Le footballeur français est libre de négocier son départ du PSG, et tout indiquait que ce serait le cas, mais désormais, il pourrait changer d'avis, en posant au préalable des conditions pour apposer sa signature et prolonger sa relation avec l'équipe parisienne, selon à l'équipe. Celui de Bondy est clair que, s'il reste, il veut être l'image du club, le leader. C'est une demande que n'importe quel club du monde lui accorderait au vu de ses performances, et à Paris, malgré toutes les stars qui font partie de l'effectif, ils accepteraient aussi de lui donner les clés du projet. Cela devrait donc suivre certaines directives. Mbappé considère qu'il est essentiel que le PSG fixe des règles plus strictes dans ses activités quotidiennes. De la ponctualité à l'entraînement aux jours de repos accordés aux joueurs du club. Selon les informations, le champion du monde en est venu à avoir certains doutes quant à la capacité du club à s'imposer correctement, et ne voudrait pas rencontrer à nouveau des situations comme celles vécues cette saison. Être l'image au niveau mondial est une des conditions, mais il veut avant tout être dans le champ. Cela signifierait que l'équipe doit proposer un style de jeu qui peut l'aider à tout moment, et qui ne dépend pas de la présence d'autres joueurs sur le terrain. À l'horizon, serait aussi le lanceur de coups francs directs et de pénalty. En vue de la Coupe du Monde au Qatar, le PSG aimerait que Mbappé représente l'équipe de France aux couleurs parisiennes. De cette façon, ce qu'il proposerait serait un contrat minimum de 2 ans avec une clause de résiliation abordable, au cas où ils décideraient de changer leur plan à la fin de la saison. Les dernières informations parlent d'un salaire qui le placerait comme le footballeur le mieux payé de la planète. A priori, la question économique n'est pas un problème pour le club de la capitale française, qui négocierait avec lui un émolument digne de son statut de star. Le PSG sait qu'il est difficile de le retenir, mais il n'a pas encore jeté l'éponge, et il ne semble pas qu'il le fera tant qu'il n'y aura pas de confirmation officielle. Yo creo que esta sigue siendo una plantilla muy competitiva. Es claro que para el futuro, como siempre, el club está pensando, estamos pensando. Como ya he dicho, hace 2 meses la plantilla cada año se intenta de hacerla mejor. Y así será también para el próximo año. Cada uno tiene que pensar a lo que quiere. Yo tengo que decir que a mí me pagan mucho, que soy un privilegiado y nada más, pero
Lo que me gusta no es el dinero que gano, lo que me gusta es lo que hago. In these years, always we beat them once just in the Premier League when we played there away. So it was maybe the toughest opponent we faced away, playing really good. So all the times we played there, we played really well, but we were not able to win games. Always I said when I landed in Manchester, here in England, the team who impressed the most was the first Tottenham I met with with Pochettino, with Dele Alli was younger, and Harry Kane, and Eriksen, Kyle, and Dembele, and Dyer in the middle. I said, wow, with Vertonghen, with this team impressed me. So, and I said, see, if this team is the 4 or 5 in the table right now, I can imagine we'll be in the top. Now I realize that the Premier League is completely different. Well, they were playing, I think, the year before against Leicester to be champion and qualify for the Champions League every season in normal ways. And Tottenham always have been there, always. The fact they didn't get the titles, I don't know, because I'm not there, the reality, but the quality is there. So, and this surrounded Tottenham is in bad moment, and Antonio said, we cannot qualify. That I don't like it. I don't like it. I know how competitors they are. I know the manager, how huge competitor it is, and tomorrow will be a tough, physical and concentrated team. A ver, tengo hechos sumamente recientes de que más allá del momento no bueno que estamos atravesando todos, porque acá no hay una circunstancia sola la cual nos ha hecho estar en este momento, sino varias, y creo absolutamente los futbolistas que tengo. Estoy convencido de que hay plantel, que necesitamos trabajar bien, que necesitamos volcar lo que sentimos dentro del campo, y ellos lo van a hacer, estoy seguro que lo van a hacer. I think it is a game between two teams, and a team that now maybe is the best in the world and is almost perfect, and they are in a fantastic period of form, and in one side. In the other side there is a team that I think is trying to build something important for the future, and two different in this moment, two different levels, but at the same time, and we prepare the game very well. We know that tomorrow we are going to suffer. We know very well that probably tomorrow, like in every game of Manchester City, they'll keep the ball for 70, 80%. But at the same time, I think that in the rest of 20%, we have to be good to be effective, to attack in the right way, and when they have the ball, to be compact and to be tactical perfect. Because if we want to have a good result against Manchester City in this moment, you have to be perfect without the ball, and you have to know that you have to suffer with the whole team. But when we have the ball, you have to try to find the situation to try to hurt them.